Franchement, c'est du foutage de gueule. Des flèches, des zigzags, des transitions, des effets, des distorsions, etc. Bref, à la fin, on finit par faire une crise d'épilepsie. Là, on parle du produit, et on parle pas du bénéfice du produit. Je pense que la personne a vraiment compris quelque chose. Absolument rien ne va. Donc, ce que je dis dans cette vidéo, ce n'est pas ce que je dis aujourd'hui. Donc, je veux une solution, je veux une méthode, je veux un bénéfice. Et ne faites pas la même erreur que Huawei qui focus toute son attention sur les caractéristiques dont tout le monde se fiche. Et bienvenue dans ce 4e épisode des KDPscopy. C'est Nico, très content de vous retrouver pour analyser vos livres. Et donc je rappelle le principe, vous m'envoyez vos livres sous la forme du code ISBN de votre livre dans les commentaires de cette vidéo et je les analyse pour les prochains épisodes. Donc aujourd'hui j'analyse les vidéos qu'on m'a envoyées il y a quelques semaines dans l'épisode précédent que d'ailleurs je vous mets en description. Et donc c'est parti, sans filtre, 100% honnête, je suis complètement cash, le but c'est que ça vous aide et que ça profite à tout le monde. C'est la KDPscopy épisode 4, c'est parti pour la première analyse. Premier livre qu'on m'a envoyé et là il n'y aura pas grand chose à dire ou plutôt quelques petits trucs à dire mais en tout cas ça va être assez rapide puisque absolument rien ne va. On est sur un livre, donc j'apprends les lettres de l'alphabet. Alors déjà, d'un point de vue apparence, on est exactement dans ce qu'on appelle l'effet PowerPoint. Alors vous savez, l'effet PowerPoint, c'est quand vous aviez une présentation d'un de vos profs ou d'un collègue de travail devant une réunion et que vous aviez une présentation absolument soporifique, complètement chiante et vous aviez du coup la personne qui mettait énormément d'effets dans son PowerPoint, des flèches, des zigzags, des transitions, des effets, des distorsions, etc. Bref, à la fin on finit par faire une crise d'épilepsie et on a l'impression un peu d'être sous Word 98, et bien là c'est exactement ce qui se passe, c'est effet PowerPoint. Alors qu'est-ce que j'entends par là de manière précise? C'est qu'il y a trop d'effets de courbure. Alors je dis pas qu'on peut pas mettre un effet de courbure, parfois ça permet de faire ressortir un mot, un effet de courbure, un mot en penché, etc. Mais quand vous commencez à mettre tout en penché, tout en courbé, etc., là ça sonne le attention, effet PowerPoint, Windows 98, on dit non et on arrête tout de suite le massacre. Donc là, premier point, effet PowerPoint, on oublie, première erreur, et les choses que vous ne referez plus. Donc posez-vous la question, est-ce que c'est pas un peu trop épileptique? Si la réponse est oui, on oublie l'idée. Et ensuite, c'est toujours pareil, ça fait plusieurs fois qu'on m'envoie cette niche, j'apprends les lettres de l'alphabet, ok c'est très bien, mais ça a été fait, refait. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des livres comme ça sur Amazon KDP, vous apportez pas de valeur ajoutée en plus, et je vous rappelle, KDPscopy numéro 3, épisode précédent, on avait déjà analysé un livre comme ça, et je vous avais dit, donc la niche best-seller sur Amazon KDP, c'était une vidéo qui date d'il y a plusieurs années sur ma chaîne, c'est une vidéo forcément qui a changé en termes de discours, puisque le discours a évolué, le marché a changé, donc ce que je dis dans cette vidéo, ce n'est pas ce que je dis aujourd'hui, et oui, à l'époque, on a fait des ventes sur la niche enfant, apprendre à écrire les lettres, etc. Aujourd'hui, c'est complètement saturé, donc je vous déconseille d'aller dans cette niche. D'ailleurs, petite anecdote, vous avez vu, nous venons de réaliser une Inception, une double Inception même, vidéo dans la vidéo, et bien sûr, au prochain épisode, je vous ferai une vidéo dans la vidéo dans la vidéo. Donc, si vous avez hâte de voir des triple Inception, abonnez-vous à cette chaîne et likez la vidéo pour que j'améliore encore plus les effets spéciaux dans les prochaines KDPscopy. Deuxième livre de la vidéo, hyper intéressant puisque il est très bien, il y a plein de choses bonnes, la couverture est bonne, etc. C'est la qualité, mais il y a une grosse erreur qui, je pense, explique pour moi le manque de vente. Alors, le livre en question, c'est 12 questions que tout le monde se pose sur l'hypnose. Donc, un livre sur l'hypnose, on a des mots-clés, hypnose, hypnothérapeute, etc. Pourquoi pas? La couverture est bien, alors elle est très simple, mais elle est bien, c'est-à-dire que noir sur rouge, sur blanc, ça claque, il y a un logo qui est un petit peu intriguant avec des mots importants mis en valeur en rouge. Alors c'est pas non plus une couverture hyper élaborée, mais elle répond à certains codes et franchement ça peut fonctionner, donc il y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Le contenu à plus, il est aussi développé, l'hypnose, comment ça marche, ce qu'on voit à la télé est bien réel. Voici quelques-unes des questions qui se trouvent dans ce livre et que vous pouvez répondre. Est-ce que ce qu'on voit à la télé est réel? Comment savoir si je suis réceptif? Comment se passe une opération sous hypnose? Peut-on rester bloqué, etc. Donc contenu à plus intéressant, il y a du boulot, il y a aussi un beau mock-up, la qualité est là, j'imagine même qu'à l'intérieur ça doit être quelque chose de qualité avec comment ça marche, l'hypnose, j'y crois, etc. J'imagine que c'est un livre de contenu plutôt de qualité et je n'ai absolument aucun doute quant à la bonne intention et à la bonne qualité de ce livre de manière générale, mais il y a malheureusement une erreur discrète mais complètement fatale pour ce livre, c'est une erreur de copywriting et c'est l'un des grands péchés du copywriting, il faut absolument l'éviter, c'est que là on parle du produit et on parle pas du bénéfice du produit. Alors on a toujours quelque chose qui est un petit peu d'ego mélangé à voilà, c'est notre bébé, etc. Le livre concret, le produit concret, donc on veut parler de toutes les caractéristiques. Alors là vous voyez c'est les 12 questions sur l'hypnose, vous allez vous poser les questions sur l'hypnose, c'est tout répondu dans le livre, il y a 12 questions, etc. Ça fait un petit peu, voilà les features de mon produit, voilà les caractéristiques de mon produit, mais au final, est-ce que je m'en fous pas
un peu des questions sur l'hypnose. Moi, ce que je veux, c'est soit faire de l'hypnose, soit régler mes problèmes grâce à l'hypnose. Bref, je veux un bénéfice dans ma vie et je suis pas là juste pour me cultiver sur l'hypnose, à la rigueur, sinon je vais sur Wikipédia. Donc je veux une solution, je veux une méthode, je veux un bénéfice. Et ça, c'est une erreur générale et très courante en copywriting. Parler trop du produit et passer de ses bénéfices, parler des features, des caractéristiques et pas du bénéfice que va nous apporter le produit. Et par exemple, moi, si je vous dis venez rejoindre mon programme Legenda Bestseller puisqu'il y a 12 modules, 26 heures de formation, des études de cas, des lives, etc. Je vous fais une liste, tout le monde s'en fout. On n'est pas là pour acheter un catalogue Ikea, vous êtes là pour avoir des résultats. Par contre, si je vous dis mon programme, c'est ma méthode qui m'a permis de vendre plus de 100 000 exemplaires sur Amazon et qui a permis à des dizaines de personnes d'avoir des résultats comme notamment Frédéric, Mathieu, Emma, Clément, etc. Et bien là, dans ce cas-là, vous êtes plus sensible, vous voulez des résultats. La méthode que je propose, c'est une solution. Vous rejoignez la méthode. Et si je vous parle des caractéristiques, tout le monde s'en fout. Et bien, c'est exactement pareil dans tous les types de produits, dans le marketing en général. Là, 12 questions que tout le monde se pose sur l'hypnose. Déjà, qu'est-ce que t'en sais que je me pose ces questions? Personnellement, je me pose pas ces questions sur l'hypnose, donc tout le monde, pourquoi? Ça fait un petit peu, crois-moi, je te dis que tout le monde se pose ces questions, oui, mais apporte-moi des preuves. Non, personne se pose ces questions. Par contre, il y a peut-être des gens qui se disent, qu'est-ce que l'hypnose va m'apporter? Comment utiliser l'hypnose pour améliorer mon sommeil? Comment utiliser l'hypnose pour devenir hypnotiseur de spectacle et gagner ma vie en étant hypnotiseur? Comment utiliser l'hypnose pour combattre des traumatismes que j'ai eus et reprogrammer mon cerveau? J'en sais rien. Des bénéfices. Je veux des bénéfices pour ma vie. Je veux que ce livre soit rentable pour moi. Et c'est pas juste, je me cultive sur des questions sur l'hypnose. Sinon, à ce moment-là, je vais sur YouTube, je regarde des vidéos et puis je reste dans mon canapé. Pas besoin de faire tant d'efforts, pas besoin d'aller faire l'effort de lire un livre pour ça. Ça, faut vraiment le retenir. Et un exemple, c'est Apple versus les autres constructeurs de téléphones, par exemple. Quand vous allez sur l'iPhone 14, vous voyez un grand avec un grand plus, la plus longue autonomie jamais vue, résistance à l'eau, c'est ouf, des vidéos stables même quand ça bouge, et puis avec un jeu vidéo super rapide, super longtemps, appareil photo de niveau pro, cliché de niveau wow, vous voyez que vous avez un copywriting, un wording, l'utilisation des mots qui sont du grand public. Qu'est-ce que veut le grand public? Il veut faire des vidéos qui ont l'air des vidéos de pro, il veut pas que ça bouge quand il court, il veut résistance à l'eau parce qu'il va à la piscine, et il veut jouer aux jeux vidéo. On a une image de jeu vidéo, on a des gros logos, des mots mis en valeur, on a quelque chose de simple, on n'est pas dans un vocabulaire technique. Apple n'est pas en train de nous vanter toutes les prouesses techniques qu'ils ont réalisées, ils sont en train de nous parler des bénéfices. Un grand téléphone, une grande autonomie, on a de la résistance, on a des vidéos qui sont stables, et on a l'air d'un photographe pro quand on fait des photos avec un iPhone. D'ailleurs, je me rappelle même, je sais plus si c'était l'iPhone 11, 12 ou 13, mais il faut vraiment le faire pour rater ses photos. Dans le sens, quand on a un appareil bizarre, etc., plein de gens, on rate nos photos, il y a trop de lumière et surexposition, etc. Avec un iPhone, vous prenez une photo, c'est tout le temps réussi. Voilà le bénéfice. Vous achetez un iPhone, vous faites des photos réussies, même si vous n'êtes rien, même si vous n'êtes pas un photographe pro. C'est le bénéfice. On n'est pas en train de dire capteur tant de mégapixels avec tant de focales, etc. Les caractéristiques, ça fait chier tout le monde. Le bénéfice, c'est ce que les gens recherchent. Et là, on va prendre le concurrent, enfin, c'est pas forcément un concurrent, mais Huawei, une charge 4 jours d'utilisation. Alors là, à rigueur, ok. Power U20, batterie 600 mAh, AI Power, batterie 600 mAh, 6.8 machin truc. On a quoi? Triple caméra, 13 mégapixels plus 2 mégapixels, Helio G35. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Helio G35, batterie avec de l'IA, enfin bref, c'est caractéristiques centric, c'est uniquement sur les performances, les caractéristiques, on n'y comprend rien, et monsieur, madame, tout le monde, il arrive ici, il a pas envie de lire ça, il a juste envie de savoir qu'il achète un appareil photo qui tient dans la batterie, qui fait des belles photos, qui est stable, etc. C'est tout en fait. Donc voilà, Apple, c'est l'une des plus grosses entreprises du monde, c'est des milliers de milliards de trésorerie, et Apple, ils peuvent racheter cash quasiment la moitié de l'immobilier parisien tellement ils ont d'argent. Posez-vous la question, est-ce que c'est du hasard, coïncidence? Je ne pense pas. Ils sont trop forts en copywriting, ils sont trop forts en marketing, donc inspirez-vous de ça pour votre copywriting et ne faites pas la même erreur que Huawei qui focus toute son attention sur les caractéristiques dont tout le monde se fiche. Allez, troisième livre, comment envoyer, c'est dans la niche grossesse, un journal de grossesse, donc mon suivi grossesse, journal pour les futures mamans, donc niche classique, niche très concurrentielle, je reviens pas forcément sur le choix de la niche parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, la niche est là, il y a du volume, il y a des ventes, donc si on est bon, on peut réussir à créer de la disruption, à concurrencer ça, donc la niche, ok, même si elle est difficile, mais là en fait le problème, c'est pas la qualité du livre parce que le livre est plutôt joli, alors même si c'est très simple, on est d'accord, ça reste quand même quelque chose qui a été fait et refait, mais disons que la qualité est là. En général, les personnes qui font ça, c'est souvent des mamans, des futures mamans, des filles qui du coup ont plus un côté esthétique appliqué, minutieux, soigneux, donc la qualité est souvent au rendez-vous dans ces niches, le contenu à plus, il est ok, il est là, bref. Ça pourrait être amélioré, mais j'ai pas grand chose à critiquer. Le seul truc en fait qui va pas du tout pour moi, en fait, c'est le ton de la couverture qui est noir avec un fond rose, donc là j'ai plus l'impression d'avoir une pierre tombale avec des fleurs qu'avoir des fleurs de grossesse.
grossesse. Là, c'est assez morbide, on dirait un truc de Pierre Tombal, on dirait un livre sur le décès. Et c'est pas du tout, du coup, l'émotion qu'on veut véhiculer avec ce livre-là. Parfois, c'est difficile, par exemple, la niche grossesse, on se dit, bah, la plupart des livres, si on regarde, ils sont en beige, ils sont plutôt blancs, ils sont plutôt clairs. Best-seller en beige ici, best-seller rose beige, donc on se dit, bah, je vais essayer d'apporter quelque chose de nouveau, je vais aller sur un ton sombre, comme ça, ma couverture, elle va directement ressortir dans le résultat de recherche. C'est une bonne idée, oui, mais non, parce que il faut pas non plus aller contre l'émotion de base de la niche, il faut pas non plus aller contre les codes de la niche, et la niche enfant, la niche grossesse, c'est une niche joyeuse, c'est le plus bel événement de la vie d'une femme de devenir maman, du coup, on veut quelque chose qui soit rayonnant, qui soit clair, qui soit lumineux, et si on pose des fleurs sur du sombre un peu couleur marbre, ça fait Pierre Tombal, et là, l'émotion n'est pas du tout au rendez-vous lorsque la personne, elle clique sur la fiche produit. Donc voilà pour moi ce qui peut expliquer notamment les ventes en dehors du fait que la niche est concurrentielle, c'est que c'est pas dans les bons codes, et l'émotion véhiculée, elle est complètement aux antipodes de ce qu'il faudrait véhiculer dans cette niche. C'est pareil, hein, par exemple, je dis, admettons, le rouge, ça marche très bien parce que ça se voit bien sur des résultats de recherche. Si vous êtes dans la niche zen, yoga, vegan, vous allez pas forcément mettre du rouge électrique, etc. parce que c'est trop violent, c'est une couleur qui est agressive, c'est une couleur qui est plutôt du type conquérant dominant, et donc vous allez pas véhiculer la bonne image de zénitude, etc. dans une thématique sur le yoga, par exemple. Donc faites attention, il faut pas non plus vouloir trop disrupter au point d'aller vers une faute de goût par rapport à la thématique que vous visez, et pensez à l'avatar client qui achète votre produit, dans quel état il est, qu'est-ce qu'il ressent au moment où il cherche le produit. En l'occurrence, une maman, elle ressent du bonheur, de la joie, elle veut quelque chose de blanc, de lumineux, de rose, de beau, elle veut pas non plus une Pierre Tombal avec des chrysanthèmes sur fond de couleur marbre. On va aller sur une étude de livre qui est très positive. Là, je pense que la personne a vraiment compris quelque chose, donc elle est dans une petite niche, et donc forcément les ventes ne vont pas pouvoir exploser, mais en tout cas, pour moi, tous les codes sont plutôt bien remplis. On est sur comment investir dans l'immobilier sans les emmerdes avec les SCPI. Donc c'est un livre qui est récent, c'est un livre qui a commencé à obtenir des commentaires, qui commence à vendre régulièrement, BSR 40-30, donc peut-être que là on est sur une bonne lancée, donc c'est quand même assez récent, hein. C'est un livre qui a moins d'un mois, donc on va pas non plus prendre de conclusions hâtives à ce niveau-là, mais disons que c'est en bonne voie. On n'a pas de contenu à plus, donc la personne pourrait faire du contenu à plus déjà pour s'améliorer, mais sinon la couverture est bonne, la couverture elle fait ressortir les mots importants qui sont immobilier SCPI, peut-être un peu trop chargé, peut-être il aurait fallu mettre immobilier SCPI en gros et le reste en plus petit pour aérer un peu la couverture, qu'on puisse respirer, mais sinon c'est bien, et le copywriting est très bien. Le copywriting c'est quoi? Les gens veulent investir dans l'immobilier, mais c'est chronophage, il y a des problèmes, il y a des fuites d'eau, il y a le locataire qui bouge ses toilettes et il faut aller les déboucher, bref, l'immobilier c'est des emmerdes, donc comment investir sans emmerde? Solution, les SCPI. En plus, il y a des gens qui connaissent, mais des gens qui connaissent pas, donc ça peut être, bah donc, qu'est-ce que c'est les SCPI? Oh, en plus sans emmerde, tiens, ça m'intéresse. Donc là, ça vaudrait le coup de faire un contenu à plus sur les SCPI en expliquant qu'est-ce que c'est qu'une SCPI, pourquoi c'est plus passif qu'un investissement classique, pourquoi on va éviter les emmerdes. En plus, l'avantage, c'est qu'on peut quand même faire du levier bancaire, donc c'est hyper intéressant comme l'immobilier classique, donc pour montrer que c'est pas juste une solution père de famille à 3% qui apporte pas de rendement. Voilà, montrer que c'est puissant et en même temps, il y a moins d'emmerdes, et donc du coup, ça peut correspondre à une certaine catégorie de personnes qui veulent investir, qui ont la capacité d'endettement et qui n'ont pas envie de s'emmerder avec des locataires. Donc voilà, développer un peu le copywriting dans le contenu à plus, mais sinon globalement c'est très bien, et je pense qu'il faut juste mettre de la pub, contenu à plus, attendre un petit peu, faire un petit peu du marketing extérieur, et c'est un livre qui peut tout à fait vendre quelques fois par jour, créer un petit revenu passif. Forcément, immobilier, SCPI, on commence à rentrer dans quelque chose de niché qui va pas intéresser le mass market, mais c'est un livre qui peut faire 200, 300, 400, 500 euros par mois si elle est bien optimisée, sans problème. Petit point aussi, j'y pense juste avant de passer à la suite, on est sur 10,99, montez vos prix, franchement, 10,99, 11,99, 12,99, ça va pas faire de différence pour le client. On a passé la barre symbolique des 10 euros, on a un livre de contenu qui nous apprend à investir, donc la personne est dans une démarche de retour sur investissement, donc même si vous proposez à 14,90, ça va totalement se vendre, et franchement, eh bien pour vous, c'est quand même plusieurs euros de différence de marge, et sur ces petites niches où on va vendre peu, mais on va vendre régulièrement, il faut créer de la marge, donc il faut monter vos prix, donc allez, 12,99, 13,99, 14,99, ça sera sans problème une bonne idée, donc je conseille à la personne, une fois que le livre a un peu ranké, qu'elle a obtenu des commentaires, de monter son prix, parce que sinon c'est juste de l'argent laissé sur la table pour rien, qui en plus n'aura aucune différence en termes de prix et de valeur perçue pour l'acheteur qui sera ok sans problème avec payer à peu près 14-15 euros pour un livre comme ça. Alors là maintenant on a un livre, rien ne va ni en termes de réflexion par rapport à qui va acheter ce livre, quelle va être la rentabilité de ce livre, pourquoi je crée ce livre, et ni en termes d'esthétique, en termes de couverture, donc là c'est vraiment assez catastrophique. Donc devenir riche, synthèse des meilleurs livres. Donc déjà la couverture, franchement s'il vous plaît faites des efforts, le titre n'est même pas centré, on a des petits tirés, et puis en sérieux
on dirait un rapport de stage de 3e d'un mauvais élève fait avec Word 98, c'est pas possible, franchement faites des efforts. Là on est sur un collage de plusieurs captures d'écran, je sais même pas si c'est légal de faire ça, d'utiliser des autres livres pour faire un livre comme ça c'est des livres qui sont pas du domaine public, vous utilisez les images de Père riche, Père pauvre, Taureau du millionnaire, Tommy Robbins pour votre couverture, franchement déjà il y a un risque pour votre compte, je pense. En tout cas, il faudrait se renseigner à ce niveau-là. 2, c'est absolument horrible la qualité. On se croirait sur Word 98, dissertation de collège. Et ensuite, franchement, c'est fait en 3 secondes. On voit que la personne, elle a juste pas mis d'effort dans sa couverture. Donc déjà pour ça, c'est 1 sur 20. Franchement, c'est du foutage de gueule. Quelle est la psychologie, les résumés des livres pour le business? Donc déjà, soit la personne, elle lit des livres business, soit elle va regarder des vidéos plutôt résumées. C'est quand même beaucoup plus pratique de regarder des vidéos, d'écouter des podcasts de résumés. Ensuite, il y a déjà des livres de résumé qui sont de maisons d'édition hyper qualitatives, donc pourquoi on irait acheter ce livre Word 98? Voilà, pour moi il y a vraiment un manque de réflexion en termes des habitudes de consommation aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens cherchent? Les gens soit ils vont dans un format long, donc ils lisent un livre de 150-200 pages, ils apprennent un sujet et donc du coup ils investissent du temps, soit ils ont pas le temps et dans ce cas-là ils écoutent des podcasts ou des vidéos, des résumés, mais ils vont pas lire un livre de résumé. En tout cas je sais que ça existe, mais c'est plutôt des formules par abonnement ou des choses comme ça, ou alors juste un livre, le petit résumé à 3 €, mais un livre de condensé de résumé, surtout quand c'est pas connu, qu'il n'y a pas derrière, par exemple je sais que Cédric Anissette avait fait ça, donc il y a tout son personal branding, il a une communauté, mais tout seul comme ça, je vois pas où est la niche de livres résumés de business, et en plus je suis même pas sûr que ça soit 100% safe du point de vue d'Amazon. Si la personne elle a fait des livres résumés de business, moi ce que je lui conseille c'est plutôt de prendre tous ces résumés, d'en créer des vidéos YouTube et de proposer des liens d'affiliation vers les livres en question, donc comme ça elle aura des commissions Amazon partenaires, et en plus elle aura des revenus publicitaires si elle a une chaîne qui commence à prendre. Regardez, on a un logiciel qui s'appelle doodly.com, vous avez déjà vu des vidéos comme ça coûte 67 $, la personne elle prend tous ses résumés, elle crée des super vidéos de à 67 $, elle le met sur tous les réseaux sociaux, elle crée des shorts avec ça, elle a rapidement quelques centaines d'abonnés sur sa chaîne, fait plusieurs livres, etc. Elle fait ça sur plusieurs mois, et après elle met des liens d'affiliation dans toutes ses vidéos vers son livre. Alors je dis pas qu'on va devenir riche parce qu'il y a plein de gens qui font ce genre de stratégie YouTube avec des résumés de livres, etc. Mais en tout cas, je pense que ça sera beaucoup plus rentable que de mettre un livre mal fait sur Amazon qui n'intéressera personne, vendu à 10 €, donc avec peu de marge. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien qui est aligné, il n'y a pas de cohérence entre la niche, l'avatar client, la couverture, etc. Voilà. Pour moi, c'est une fausse bonne idée, ça n'a pas marché, et surtout, la couverture est absolument horrible, donc il faut vraiment faire un effort là-dessus. Allez, prochain livre, encore un coup de gueule. Franchement, j'en peux plus de cette gitanerie de KDP, c'est absolument horrible. Regardez-moi ce livre, franchement, posez-vous pas la question de pourquoi ça marche pas, c'est du collage, il y a rien qui est centré, il y a même pas de majuscule. Vous avez, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est des photos de livres ou des photos d'autres photos. Non, oui, c'est des captures d'écran de l'intérieur du livre. Donc là, en fait, on a une sorte de contenu à plus inclus dans la couverture de manière subtile grâce à des captures d'écran. Non, franchement, c'est absolument horrible. C'est complètement interdit en plus, hein. Vous prenez des photos Google Images, vous n'avez pas le droit dessus, vous les copiez-coller à la fois dans votre couverture, dans votre intérieur. Double faute, du vectoriel avec des images, avec des captures d'écran, c'est absolument horrible. À un moment donné, arrêtez de vous plaindre après, oh mon compte il s'est fait clôturer, j'ai demandé à Amazon, ils m'ont dit non, et après, quand même, je peux plus faire de revenus, du coup, je vais ouvrir un autre compte, VPN. Enfin, franchement, arrêtez. C'est du spam, c'est horrible, personne n'achètera ça, ça ne sert à rien, vous ferez pas de vente, même sur du volume, vous ferez rien. Donc, à part juste créer des bons moments dans ces KDPscopie où on rigole un petit peu et où ça m'énerve un peu en même temps, je vois pas quel est l'intérêt, arrêtez de spammer, formez-vous, prenez du recul, faites de la qualité, respectez vos clients, et voilà. Je n'ai pas grand chose à dire de plus sur ce livre. Je pense à partir de maintenant faire des KDPscopies peut-être un peu plus courtes, mais plus régulièrement. Dites-moi si vous préférez les longs formats où je prends du temps et où on passe plus de 30-40 minutes sur des analyses de livres, ou si vous préférez en avoir plus souvent et un peu moins, que ça soit plus facile à digérer. Dites-moi dans les commentaires, et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous apporte de la valeur gratuite en échange, un petit merci grâce à un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et également, si vous voulez m'envoyer vos ISBN de vos livres pour que je les analyse pour les prochaines KDPscopies, c'est avec plaisir, et ça sera donc d'ici 2 semaines, a priori, le prochain épisode. J'ai passé un bon moment avec vous, merci pour votre écoute, à la prochaine, et belle vente, ciao ciao.